Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour de la mémoire. La mémoire du pervers narcissique, et qu'est-ce qu'il en fait, comment il l'utilise, est-ce qu'il en a beaucoup, et pourquoi il s'en sert. Donc pour rappel, la perversion, c'est utiliser le bien pour faire le mal, comme par exemple vous offrir des fleurs, vous emmener au restaurant, donc là il fait le bien, puis un jour il arrête de vous offrir des fleurs et de vous emmener au restaurant, et hop, vous souffrez. Donc il n'a pas fait de mal, il a juste fait du bien. Derrière, il arrête de le faire. Vous êtes en manque, donc il vous a fait du mal. Et derrière, il va refaire du bien, donc il va vous faire resécréter de la dopamine. Vous êtes heureux ou heureuse à nouveau. Et derrière, il va de nouveau stopper de faire ça. Donc ils font le bien pour derrière pouvoir faire le mal. Comme notamment faire quelque chose et derrière arrêter de le faire. Et le narcissisme, c'est d'être entièrement centré sur soi, donc il est entièrement centré sur ses besoins, son envie de jouer, de jubiler, de sortir de son quotidien, quitte à s'amuser aux dépens des autres. Donc je suis Céline, thérapeute, sophrologue et hypnothérapeute. J'accompagne depuis plusieurs années des personnes qui souffrent de relations de perversion narcissique, qui ont souffert, qui ont eu des parents. J'accompagne aussi les ados, les enfants qui subissent ça, et j'accompagne aussi les parents qui ont des enfants dont on soupçonne des comportements de perversion narcissique, afin de diminuer, on va dire, les comportements de cruauté de l'enfant, et finalement de faire diminuer le bruit de chacun de ces comportements pour qu'ils soient moins cruels, moins pervers, et que la vie de famille donc soit plus agréable, et puis aussi que l'enfant, quand il est en société, finalement il soit moins cruel aussi avec les autres. Donc c'est finalement important pour tout le monde. Donc, voilà comment on peut travailler dans la structure familiale. Revenons maintenant à ce sujet qui est la mémoire du pervers narcissique. Dans l'ensemble, on peut distinguer deux choses différentes. Il a de la mémoire que pour ce qui l'intéresse. Il a de la mémoire que pour tout ce qui vous concerne, qu'il va pouvoir réutiliser contre vous, pour jouer avec vous, pour vous manipuler. Au départ, dans toute la phase de love bombing, il va retenir toutes les informations nécessaires et suffisantes. Ils peuvent même retenir des phrases entières que vous avez dites. Donc, quand c'est comme ça, si un être que vous commencez à apprécier, voire même vous tombez amoureuse, et qui est capable de vraiment vous écouter et de répéter des choses que vous avez dites, vous êtes vraiment charmé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Le pervers narcissique peut avoir une grande mémoire, mais elle est, on va dire, très centrée, très ciblée et avec objectif. Celui de recueillir un maximum d'informations et de vous montrer finalement qu'il a de l'intérêt pour vous en vous achetant ce que vous aimez, il vous serve les repas que vous aimez, voilà, les films que vous aimez. Vous avez compris, notamment dans cette phase de love bombing, ils auront noté comme s'ils avaient des tablettes, et il y a peut-être 50 points qui sont notés à votre sujet, et là vraiment ils sont extrêmement concentrés, et ils vont vous présenter, vous servir, vous faire vivre vos meilleurs moments, parce qu'ils vont avoir tout retenu. Sortis de ces phases-là, une fois que vous êtes acquises, qu'ils vous ont gagné dans le grand jeu de la séduction, ils ne vont plus se souvenir de grand-chose, parce qu'en vrai, ça ne les intéresse plus. Donc du moment qu'ils sont désintéressés, là, ils ne retiennent plus. Ce qui explique en fait que quand vous les côtoyez un certain temps, on va dire passer 1 an, vous allez les voir boucler. Ils peuvent vous faire les mêmes blagues, vous raconter les mêmes blagues, enfin des blagues qui étaient des blagues de séduction par exemple au début. Ils peuvent vous rejouer la blague de la séduction comme si vous ne l'avez jamais faite. Alors est-ce qu'ils savent très bien qu'ils vous l'ont faite, mais que du coup ils font comme s'ils ne s'en souvenaient pas pour vous faire mal, ou vraiment ils ne s'en souviennent pas? C'est vrai qu'on peut prendre un petit peu de temps éventuellement pour y réfléchir. Ils vont également rejouer des choses des fois qui peuvent prendre 1 an. C'est assez troublant, mais il y a des choses qu'ils vont refaire 1 fois par an. 1 fois par an, ils se convainquent par exemple qu'un enfant, il a
tel ou tel besoin. Et ça va durer pendant 2-3 mois. Ça va être, on va dire, la préoccupation, surtout la focalisation, la parano du moment. Ils vont vous focaliser toute leur attention et ils vont faire les procès qu'il faut, ils vont aller chez les psychologues pour leur enfant, pour eux, tout ce que vous voulez, pendant 3-4 mois. Ils ne vont pas forcément obtenir ce qu'ils voulaient, mais ils se désintéressent de ce projet, ils passent à autre chose, et vous laissez passer un petit peu de temps, ils vont revenir à ce truc-là, et vous en reparler comme si ça n'avait jamais eu lieu. C'est assez surprenant. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça. Ou quand vous avez une mémoire normale, vous vous dites, ben, en fait, c'était la même chose l'année dernière, et il a l'air de rejouer ça comme si ça s'était jamais produit. Et vraiment, si vous leur dites que c'est déjà produit, ils vont avoir un air d'hallucination. Donc ils ont une récurrence comme ça de choses à l'année qui rejouent, des petits combats qui vont mener à chaque fois comme si c'était la première fois. Des blagues qui refont comme si c'était la première fois. Et en dehors, ils oublient complètement tout ce qui vous concerne parce que dans la technique, comme au départ, ils vous ont montré un énorme intérêt, quand là, effectivement, à l'inverse, ils oublient tout ce qu'ils vous disent et qu'ils répètent et qu'ils répètent, bien sûr que vous allez vivre ça comme un énorme désintérêt. Et vous voyez encore comment ils sont en train de vous faire du mal sans être en train de réellement faire des actions identifiées, estampillées, étiquetées comme mal. Ils ne sont pas en train de vous piquer avec des aiguilles, ils ne sont pas en train de vous ébouillanter, mais en fait, ils vous ont donné des choses positives et après, ils vous en privent. Ils peuvent, dans la vie intime, être extrêmement attentionnés et vous délaisser pendant 5 mois, ou pendant 1 an, ou après pendant des années. En fait, cette privation, en fait, c'est aussi de la maltraitance. Donc c'est pour ça que c'est une maltraitance psychologique silencieuse par privation. Et donc pour revenir à leur mémoire, de manière globale, tout de même, ils n'en ont pas beaucoup. C'est pour ça aussi d'ailleurs que les pervers narcissiques que vous trouvez sur les sites de rencontres, ils vont avoir du mal à échanger avec 2 personnes en même temps, parce que comme ils sont obligés quasiment de faire une phase de love bombing, ils doivent être complètement concentrés sur une seule et même personne. Repérer et se souvenir de tout ce qu'elle dit pour pouvoir la séduire, lui plaire et lui dire et lui proposer tout ce qui plaît à la personne. Parce qu'il est en train de se dire, tiens, celle-ci, elle a tout un ensemble de caractéristiques qui me plaît. Alors, pareil, si c'est une dame, bien sûr, les femmes pervers narcissiques sur les sites de rencontres, et encore une fois, elles développent les mêmes manipulations, les mêmes techniques, elles ont les mêmes armes, la même structure de personnalité. Une autre situation où on peut voir qu'ils n'ont pas forcément de mémoire, c'est qu'ils peuvent effectivement utiliser leur comportement de parano, la paranoïa dont ils souffrent. Donc en fait, un paranoïaque va se répéter, va répéter ses peurs et ses angoisses et tourner en boucle dessus. Et là, ça va paraître complètement transparent pour toute personne qui ne connaît pas ces processus-là. Donc, au travers de la paranoïa, ils vont répéter leurs craintes, leurs angoisses et installer aussi leurs manœuvres, leurs scénarios, à venir convaincre les uns et les autres qu'un tel manœuvre, que l'autre est manipulateur, etc. autour de vous. Donc, ils manœuvrent, ils installent tout le panorama, ils ne se souviennent pas forcément de ce qu'ils racontent, et c'est pour ça qu'il y a un procédé qui leur est cher, qui s'appelle du coup le nuage de fumée, le côté mauvaise foi. J'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est pour ça qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'en fait, comme ils ne se souviennent pas de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, puisqu'en vrai, ils sont en train de mentir en permanence, ils ne peuvent pas se souvenir de ce qu'ils ont dit ou manœuvré avec chacune des personnes. Et imaginez ces personnes, si elles se rencontraient, ce serait une catastrophe, parce qu'on pourrait tous avoir une version un peu dissonante. Donc c'est pour ça aussi qu'ils s'arrangent pour que personne ne se rencontre, parce qu'il ne sait absolument pas exactement quelle version chacun a dans sa tête. Et c'est pour ça donc aussi qu'ils utilisent la mauvaise foi et des formules qui viennent enrober, avec beaucoup de peut-être.
de a priori. Comme ça, quand ils ont dit peut-être ou a priori, là, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent croiser 5 personnes à qui ils ont raconté un projet ou une envie, avec à l'intérieur beaucoup de conditionnels. D'ailleurs, ça même dans leurs écrits, vous allez beaucoup le retrouver. Ils peuvent mettre du conditionnel sur tous les projets dans lesquels ils ne veulent pas aller. Comme ça, vous avez l'illusion qui s'intéresse à vous et que ce projet, ils veulent mener avec vous. Mais quand vous regardez bien la grammaire, l'orthographe et la conjugaison, il y a beaucoup de termes autour du conditionnel, ce qui fait que quand la chose ne se fera pas, il pourra vous dire bah, j'étais resté évasif, hein, tu vois, voilà, c'était un peu conditionné quand même comme projet. Alors qu'à l'inverse, quand ils veulent réaliser ce projet avec quelqu'un et qu'ils sont en train de dérouler tout le love bombing avec un client, là ce sera du futur. Et ce sera beaucoup plus cadré comme mail et tout de même un petit peu trop directif, ce qui fait que souvent les interlocuteurs ne vont pas du tout apprécier cette communication. Donc comment s'en sortir quand on n'a pas de mémoire? Et ben on met du peut-être un peu partout, on s'arrange pour que les gens ne se croisent pas. Et puis si c'est votre victime, vous vous moquez bien de lui répéter toujours la même chose, puisque comme ça, elle aura bien intégré qu'elle n'a pas trop de valeur à vos yeux quand vous êtes un ou une pervers narcissique. Voilà, une nouvelle vidéo pour éclairer les comportements du pervers narcissique, ou de la pervers narcissique. Il est important de comprendre les comportements, parce qu'en fait, comme ça, quand vous en êtes victime, vous pouvez cumuler les compréhensions. Et lorsqu'on cumule les compréhensions, il arrive un moment où on se dit bon ok, il faut que ça s'arrête. Donc il est important d'apprendre des choses et de comprendre de quoi on est victime. C'est pour ça qu'il est important de comprendre ce que vous subissez, ce que la personne vous fait subir. Que vous sortiez de l'illusion que cette personne, elle est aussi quelqu'un de bien. Et je terminerai par cette anecdote. Je parlais avec ma kiné et ma kiné me disait les personnes qui subissent la perversion narcissique, elle m'explique souvent qu'en fait ce qui est difficile pour elle, c'est ce côté la personne est un démon et à d'autres moments c'est un ange, et du coup ce conflit entre ces deux comportements il est extrêmement dur. Et elle disait en fait ce conflit, en fait ce combat, ces tensions se retrouvent dans le corps des personnes. Et du coup, ce que je lui ai ajouté, ce que je lui ai précisé, c'est que c'est une erreur en fait de se dire ange et démon. Quand vous avez affaire à un pervers narcissique, il n'y a que le démon. Et quand vous avez l'impression que ce sont des comportements positifs, encore une fois, c'est la partie je fais du bien pour faire du mal. Il n'y a jamais d'ange dans un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Il n'y a que face à vous la partie machiavélique et démon. Seulement, si vous êtes comme ça en permanence, ben forcément, il n'y aura plus personne autour de vous. Comment voulez-vous jouer à manipuler les gens si vous les faites fuir? Donc, il faut pouvoir les faire souffrir en les ayant bien proches de soi. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est dans la sphère affective et aussi un peu professionnelle, à huis clos. Donc, c'est à huis clos qu'on fait souffrir sa victime. Et puis toutes les autres personnes, elles ont bien du mal à identifier quoi que ce soit. Donc, ne vous trompez pas, sortez-vous de la tête que c'est un ange et un démon. Il n'y a pas d'ange dans le tableau. Il n'y a pas d'ange dans le jeu. Voilà. Rappelez-vous que vous êtes de belles personnes, ne changez rien, juste agrandissez votre apprentissage de la perversion narcissique, votre compréhension de ce que vous avez vécu. Continuez de sortir si vous êtes en sortie. Félicitations si vous êtes déjà sorti, et puis pensez à vous réparer via des techniques qui sont vraiment dans la réparation et la reconstruction et la guérison. Et pour cela, il y a des thérapeutiques plus spécifiques autour donc de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EMDR. Voilà mes petits conseils du jour. Si vous souhaitez plus de conseils, plus de compréhension et d'avancer dans votre processus de guérison, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche grise et puis à mettre un petit like si vous souhaitez me soutenir. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt. Au revoir.